Bonjour à tous, nous allons reprendre notre cours sur l'électricité en mélangeant un petit peu, en faisant une électricité qui soit basée un peu sur les laboratoires, en même temps les laboratoires et en même temps la théorie. Donc on va reprendre tous les thèmes du laboratoire avec des schémas électriques, pour que vous puissiez maîtriser un petit peu ces relations de base dans le circuit électrique de façon simple. Premier élément indispensable au circuit pour faire circuler l'électricité, c'est le générateur. Vous voyez qu'il y a ici deux générateurs qui sont dessinés, vous les connaissez déjà peut-être un peu. Il y a le premier générateur à gauche qui est un générateur de courant continu. Donc on a dessiné plus et moins parce que les pôles plus et moins sont toujours les mêmes dans le générateur de courant continu. C'est formé de deux plaques, des plaques sur lesquelles sont déposées des charges. On ne dit pas d'où viennent ces charges, comment elles sont produites. On indique simplement qu'il y a des charges qui sont produites d'un côté le plus, de l'autre côté le moins. C'est un générateur donc avec une polarité qui est constante. Le deuxième générateur, celui qui est à droite, c'est un générateur avec une polarité alternative, c'est-à-dire que ça change entre le plus et le moins plusieurs fois par seconde. Dans le courant domestique, celui qu'on a à la maison, ça change 50 fois par seconde. Alors, la plupart du temps, je vais mettre des générateurs en courant continu, donc celui de gauche, mais il se pourra qu'on utilise, pour des cas particuliers, le générateur de courant alternatif que vous saurez reconnaître à sa petite sinusoïde qui montre que le courant varie d'une façon sinusoïdale, c'est-à-dire en suivant une courbe qui monte et qui descend. Les connecteurs sont simplement les câbles ou les fils qui vont relier les différents dispositifs du circuit électrique. Principalement, un connecteur sera branché sur le générateur, reliera le générateur au dispositif consommateur d'électricité ou à d'autres dispositifs, comme des dispositifs de mesure par exemple, et reviendra au générateur. Donc ce sont des simples traits. Comme vous pouvez le voir sur les exemples qui sont ici, on peut bien entendu les dessiner de façon courbe, ça ne change rien. Les commutateurs sont des dispositifs qui permettent d'interrompre le courant, de rétablir le courant bien entendu, ou bien de basculer le courant sur une borne ou sur une autre. Ici, j'ai représenté sur la droite une bascule qui permet de diriger le courant soit sur la borne numérotée 0, soit sur la borne numérotée 1. Alors attention, entre le commutateur et la bascule, la différence, c'est que la borne 0 sur le commutateur est dirigée nulle part, c'est-à-dire que le courant va être interrompu, tandis que dans la bascule, eh bien, c'est une autre partie du circuit qui va en profiter. On considère qu'un circuit est fermé lorsque le commutateur est sur 1 et que le courant circule. Les consommateurs sont des dispositifs qui permettent d'exploiter la puissance du courant électrique. On dit toujours que le courant électrique est consommé. C'est pas tout à fait exact parce que il y a un courant électrique qui circule dans un circuit, mais il n'est pas dévoré, il ne disparaît pas. Il continue à circuler, simplement, il sert à transporter de l'énergie et évidemment, lorsque cette énergie est déployée au cours du temps, à dissiper de la puissance électrique. Alors ici, j'ai dessiné deux consommateurs typiques. Sur la gauche, le rond avec la croix, c'est une ampoule, tout simplement. Et sur la droite, c'est un consommateur quelconque, donc on représente un rectangle, et on appelle ça plus précisément une résistance, parce que ce consommateur, tous les consommateurs, opposent une certaine résistance au passage du courant. Le courant va passer, mais comme il y a eu la résistance, il sera soulagé de l'énergie qu'il transporte.
savez déjà qu'il y a deux grandeurs qui font que la puissance électrique peut être délivrée. La première de ces grandeurs est la tension électrique et la deuxième est l'intensité du courant électrique. La tension électrique se mesure en volts, donc on dira U comme Unterschied, comme différence de potentiel, Unterschied, U, la tension en volts, et on dira I comme intensité, intensité I du courant, en ampères, et donc les symboles c'est V majuscule et A majuscule. Ce sont des majuscules parce que le symbole porte le nom d'un inventeur, et donc on garde la majuscule. Nous allons maintenant combiner tous ces éléments que nous venons de lister pour concevoir des circuits simples. Nous étudierons la boucle de courant, le sens du courant et des électrons, le court-circuit et les différentes modalités d'interruption et de déviation du courant. Nous avons ici un circuit très simple. Le circuit le plus simple, un générateur, les connecteurs et le retour au générateur, et comme dispositif, une ampoule. Donc vous voyez que pour que le circuit soit complet, il faut que le connecteur ou que le courant sorte du générateur, passe par l'ampoule, revienne au générateur. Il faut que le circuit soit fermé pour qu'il puisse être fonctionnel. Lorsque le circuit est fermé, il y a des charges électriques qui peuvent circuler à l'intérieur du circuit. Donc vous voyez ici avec les flèches rouges, on désigne le sens de circulation des charges électriques, qu'on appelle aussi le sens du courant. Ça part du pôle positif du générateur, ça passe par l'ampoule qui est allumée, est en jaune c'est allumé, et ça revient au générateur. Nous avons dit à la slide précédente que le courant était fait de charges électriques. En réalité, ce qui se déplace dans la matière, ce sont des électrons. Comme les charges électriques sont positives et que les électrons sont négatives, la circulation du courant électrique dans le sens des aiguilles d'une montre, que nous avions à la slide précédente, correspond à une circulation des électrons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, à un cas particulier, nous revenons au courant électrique. Nous ne représenterons à l'avenir plus que le courant électrique, plus jamais les électrons. Le courant électrique est dévié par une branche où il n'y a pas de dispositif de dissipation de puissance. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucune résistance. Et comme la nature va toujours au plus simple, le courant va passer là où il n'y a pas de résistance, non pas là où il est retenu. Alors, si le courant sort du générateur pour revenir directement dans le générateur, on appelle ça un court-circuit. C'est-à-dire en fait non seulement un circuit qui ne sert à rien, mais un circuit qui va faire chauffer le générateur et qui va le détruire évidemment si le générateur n'est pas protégé. Donc au laboratoire, ou bien quand on conçoit des circuits, c'est la chose à éviter absolument, le court-circuit, parce que non seulement c'est destructeur, mais en plus de ça, lorsqu'il y a un court-circuit, rien ne fonctionne, tout s'éteint. Ici, nous allons parler de l'interruption du courant. Nous avons placé un interrupteur sur le circuit. Sur le circuit de gauche, l'interrupteur est fermé, donc en position 1. La boucle de courant est complète. Le courant part du générateur pour revenir au générateur et donc l'ampoule s'allume. Sur le circuit de droite, l'interrupteur est sur la position 0. Le circuit est interrompu, on dit aussi circuit ouvert, et le dispositif ne fonctionne plus. Dans ce circuit, il y a deux dispositifs, deux ampoules, et nous avons placé sur le passage du courant une bascule.
Vous voyez, la bascule ici, elle est sur 0. Le courant passe par la branche du haut et c'est l'ampoule du haut qui va s'allumer. Le courant revient au générateur par le bas. Dans cette configuration, la bascule est placée sur 1 et le courant va passer par la boucle du bas, donc c'est l'ampoule du bas qui va s'allumer. Remarquez que le courant ne revient pas en arrière, il n'essaie pas d'aller dans l'ampoule du haut en repartant sur la droite à l'endroit où les deux câbles, les deux connecteurs qui sortent des deux ampoules se rencontrent. On peut combiner deux bascules en les opposant l'une à l'autre, on les inverse, c'est-à-dire que les sorties des bascules sont interconnectées 0 avec 0, 1 avec 1. Et ici, on a la bascule A et la bascule B. Et vous voyez que dans la bascule A comme dans la bascule B, elles sont positionnées ni sur 0 ni sur 1, ce qui ne correspond pas à leur fonctionnement normal. On a simplement indiqué qu'on avait des bascules où la bascule peut être positionnée sur 0 ou sur 1. En général, il n'y a pas de position intermédiaire. C'est soit 0, soit 1. Donc ici, ces deux bascules signifient simplement qu'elles sont interconnectées et rien d'autre. C'est une situation théorique. Nous allons maintenant les mettre en pratique dans le cadre d'un circuit. Voici une situation typique où les deux bascules ou les deux commutateurs sont placés à deux endroits différents. Par exemple, au début et à la fin d'un couloir. Si on veut parcourir le couloir et qu'on veut allumer la lumière, c'est bien de ne pas parcourir le couloir dans la nuit. Donc, on a deux interrupteurs, on a deux bascules, une à un bout du couloir et l'autre à l'autre bout du couloir. Le but est de contrôler l'ampoule qui éclaire le couloir. Alors ici, vous avez donc les bascules A et B, et dans la position, lorsque A est sur 0 et B est sur 1, eh bien, le courant est interrompu, il ne peut pas passer, donc l'ampoule ne fonctionne pas. Vous voyez que sur l'ampoule, on a mis aussi un petit 0 pour indiquer qu'elle ne fonctionne pas. L'interrupteur B a maintenant été relevé dans la position 0, donc A et B sont sur 0 et on voit très bien avec les connecteurs que le courant peut s'établir parce que le circuit est fermé. Donc l'ampoule va s'allumer et on a mis un petit 1 sur l'ampoule pour montrer qu'elle est allumée. Nous manipulons cette fois-ci la bascule A et nous la plaçons sur 1, alors que la bascule B reste sur 0. À nouveau, le circuit est interrompu et donc le courant ne passe plus. L'ampoule est donc sur 0. Nous manipulons maintenant à nouveau la bascule B pour la faire redescendre sur 1. Et du coup, A et B étant sur 1, les connecteurs montrent que la boucle est fermée et donc le courant va de nouveau pouvoir passer. L'ampoule elle-même va s'allumer et donc il y a un 1 sur l'ampoule. Reprenons la configuration de tout à l'heure et nous écrivons un petit tableau dans lequel nous codons les positions des deux bascules ainsi que le fonctionnement de l'ampoule. Les bascules, elles sont répertoriées par leur position 0 ou 1 et pour le fonctionnement de l'ampoule, nous allons adopter une convention. Lorsque l'ampoule est éteinte, c'est 0. Lorsque l'ampoule est allumée, ce sera 1. Alors ici, nous avons l'ampoule A, la bascule A sur 0 et la bascule B sur 1. Donc, l'ampoule est sur 0. Et vous avez ceci qui est représenté dans le petit tableau en haut de l'image. Nous avons manipulé la bascule B qui est passée sur 0. Donc A est sur 0, B est sur 0 et l'ampoule est sur 1. Maintenant, c'est A qui est sur 1, B est sur 0.
et l'ampoule est éteinte, donc sur 0. Finalement, A est sur 1, B est sur 1 et l'ampoule est allumée. Donc nous avons sur notre tableau une ligne 1, 1, 1. Reprenons finalement toutes les informations de toutes les configurations et nous faisons donc un tableau avec 4 lignes puisqu'il y a 4 configurations différentes. Nous construisons le tableau avec les informations triées. Donc vous voyez, première ligne, les deux commutateurs sur 0, l'ampoule est allumée sur 1. Deuxième ligne, le premier commutateur A sur 0 et B sur 1, l'ampoule est éteinte sur 0. Troisième ligne, le commutateur A est sur 1, B est sur 0, l'ampoule est éteinte, c'est 0. Et finalement, quatrième ligne, les deux commutateurs sont sur 1 et l'ampoule est allumée. Nous avons ici une table de vérité qui décrit le fonctionnement du système. Finalement, pourquoi est-ce que nous appelons cela une table de vérité? Parce que nous pouvons simplement formuler une affirmation. L'affirmation, c'est l'ampoule est allumée. Lorsque l'ampoule est allumée, l'affirmation est vraie, et lorsque l'ampoule est éteinte, l'affirmation est fausse. Donc on peut remplacer le résultat, les 1 et les 0, par des vrais et des faux, d'où le nom de table de vérité. Dans la table du dessus, on appelle ça de la logique pure, et c'est sur cette manière-là que fonctionnent les ordinateurs, avec des tables de vérité logiques, avec des 1 et des 0. Et en bas, c'est simplement une table de vérité, avec un résultat en fonction d'une affirmation. Et pour finir, un petit exercice. On a combiné sur ce schéma une bascule A, derrière laquelle se trouve un interrupteur B, ou carrément un connecteur. Et puis, deux bascules C et D. Vous avez 3 ampoules, E, F et G. Donc vous avez en tout sur ce schéma 7 dispositifs. 3 commutateurs, un interrupteur et 3 ampoules. Ça veut dire que votre tableau, il aura non pas 3 colonnes comme le tableau des exercices des exemples précédents, mais 7 colonnes. Comme vous avez 4 dispositifs que vous pouvez manipuler, A, B, C et D, et que chacun de ces dispositifs a 2 positions possibles, soit 0, soit 1, eh bien vous aurez 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 4 combinaisons possibles des interrupteurs. 2 puissance 4, ça fait 16. Vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause pour copier le schéma. Une fois que vous aurez dressé votre table de vérité, faites une table de vérité avec des 0 et des 1. C'est plus lisible, c'est plus facile à lire. Vous pouvez répondre à la question suivante. Y a-t-il plus de solutions où toutes les ampoules sont allumées que de solutions où toutes les ampoules sont éteintes? Voilà le genre de questions qu'on peut poser en se basant sur la table de vérité. Vous pouvez aussi détailler le nombre de positions possibles, de réponses possibles de chaque combinaison. C'est la puissance de la table de vérité. Voilà, mettez la vidéo en pause et puis terminez ensuite le travail. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous aurez la réponse à cette question dans le courant de la semaine. Posez vos questions sur le fil de discussion de cette vidéo. Vous aurez les réponses qui seront affichées en dessous et comme ça, tout le monde pourra voir les questions de tout le monde et les réponses aussi que j'y aurai données. Bon travail, à bientôt.